C'est comme ça. Maintenant, ça se passe de nouveau bien, mais parfois il suffit juste de regarder ça. Et aussi, à partir du moment, lui, il me disait, bon, je dis, oui, mais je ne pense pas que j'ai fait quelque chose de mal, mais tu ne veux pas vérifier. Et en effet, il avait raison. Il n'y avait aucune erreur. Ça peut arriver. Mais là, quand même, il faut avoir l'œil dessus. Alors, un journal de trading, voilà. C'est tout simple. C'est ça. Par instrument, vous mettez les jours, à la fin, le total, nombre de trades, ratio de gain, le gain moyen, perte moyenne, valeur attendue, expected value, le calcul. Vous pourriez encore mettre une colonne pour ceux qui, une ligne pour ceux qui veulent avec le courtage, les frais, ou vous faites le calcul net en dollars ou euros tout de suite. Ça ne vous prend pas énormément de temps. Vous avez votre petite calculette, hop, vous calculez ça. Une fois que vous avez l'habitude, vous faites ça chaque jour, ça vous prend 5 minutes, pas plus. Quand vous avez fait des trades, des mouvements que vous aimez bien, qui pour vous fonctionnent bien, des mouvements, des stratégies, des setups que vous aimez bien, avec lesquels vous vous sentez bien, mettez-les. Peut-être que vous aurez un avantage à vous concentrer, vous focaliser là-dessus. Ou si à chaque fois quand vous faites un certain trade, ça ne va pas du tout, ou c'est une erreur que vous faites régulièrement, mettez-le aussi. Et mettez par exemple le doigt là, en haut, en bas, pour dire ça, je dois faire attention. Une image dit plus que, en flamand on dit une image nous dit plus que 1000 mots. C'est le cas. Et vous mettez quelques screenshots de la journée, 2 ou 6, ça dépend ce que vous faites. D'accord? C'est simple. Tout le monde peut faire ça. D'accord? Voilà. Il y a pas mal de matériel sur YouTube. Si vous cliquez sur l'icône ou vous allez directement sur ma page YouTube, j'ai tout indiqué par langue. Français, je sais pas, il y a une cinquantaine de vidéos. Si vous trouvez encore du matériel là-dedans qui peut vous aider, mais encore une fois, ne vous perdez pas là-dedans. Essayez de faire le moins que possible. D'accord? Allez, quelques trucs et astuces. Avant de trader, analysez. Analysez de façon structurelle, étape par étape, pas par pas, et essayez, ou essayer, c'est peut-être pas le bon mot, avoir la réponse sur la question: est-ce que les conditions pour trader sont là, oui ou non? Si vous doutez, si vous ne le voyez pas, vous ne tradez pas. Ne pas ouvrir une position, c'est aussi du trading. Ne pas trader est une stratégie importante. C'est-à-dire, honnêtement, 50% minimum de mes étudiants ont le problème qu'ils tradent beaucoup trop. Beaucoup trop. C'est pour ça, ce plan d'analyse, faites-le correctement. Limitez le nombre de stratégies, nombre d'instruments, nombre de graphiques, surtout nombre d'indicateurs. Utilisez moins au départ. Gardez les choses simples. Toujours trader en dessous de votre seuil de douleur. Si c'est 50, si c'est 30, c'est parfait. Vous restez en dessous et vous y allez doucement, vous augmentez doucement si vous voulez, mais restez en dessous de ce seuil, sinon ça ne va pas, c'est difficile. Le money management, je vous conseille avec ou sans pyramide, de sortir en étapes, surtout multiples sorties, surtout au début. Pourquoi? Parce que mentalement, c'est plus facile. Et beaucoup de gens auront plus facile à respecter le money management à 100%.
Ne jouez pas. Surtout pas les news. Le news va sortir et je vais mettre un ordre d'achat là et un ordre de vente là. Et puis il va d'abord toucher là et puis il va toucher là. Et puis comme on vous... Ne le faites pas parce que ça ne fonctionne pas. La technologie qu'on a aujourd'hui, les plateformes de trading, et il y en a beaucoup, sont formidables. On a vraiment, ça n'a jamais été mieux, mais quand les news sortent et il y a 100 ou 200 fois plus d'ordres en une fois qui se mettent sur le marché, il n'y a plus aucun système auquel on peut faire confiance. Ceux qui ont un peu d'expérience l'ont déjà vu. Ne le faites pas, c'est hyper dangereux. Alors, ne jouez pas. Aussi, je vous ai expliqué au début ces fameux excès de prix. Ne vous laissez pas attraper à ce petit jeu. C'est vraiment... les pros le savent ça et ils nous utilisent comme des pigeons. Alors, ne vous laissez pas prendre à ce petit jeu. Pour tous vos exercices, questions, plan de trading, journal de trading, tout ça, envoyez-le moi après le cours et puis on regardera ça pendant les heures de coaching qui sont prévues dans le cours. Faites-le. Franchement, faites-le parce que ça va vous apporter énormément. Vous allez regarder le marché finalement et comme il se doit, grâce au price action, les mouvements de prix, et oublier les indicateurs. Enfin, au moins pendant ce cours-ci. Si après vous voulez en remettre, faites-le, mais faites-le, comment dire, gentiment et avec modération. Pour conclure, ce que j'essaye d'apporter avec ce cours en ligne, cette analyse, ces stratégies, cette structure, ce plan de trading, c'est de vous permettre à concrétiser votre plan de trading, mais aussi de construire un capital mental. Ce n'est pas uniquement des connaissances et une structure, mais c'est surtout de construire ce capital mental. À partir du moment où vous avez construit suffisamment de capital mental, le reste suivra. Mais sans ce capital-là, on n'a aucune chance. On peut faire ce qu'on veut, on n'y arrivera pas. C'est-à-dire, le capital mental, c'est plus important. Et c'est pour ça que l'analyse doit être connue, la stratégie ou les stratégies que vous allez appliquer aussi, ça doit être du béton. Et pour ça, il n'y a qu'un chemin, c'est exercice, trading. Il n'y a pas de miracle. Kilomètres. Il n'y a pas d'autre entraînement, il n'y a pas d'autre possibilité. Après l'analyse, regardez quand même cette moyenne mobile exponentielle 20. Je vous ai expliqué pourquoi, pour voir si vous êtes en tendance ou pas, s'il faudrait trader, oui ou non. C'est vraiment un outil très puissant. Regardez ça. Acceptez qu'évidemment dans ce business, on veut gagner de l'argent, mais que les pertes font partie du jeu. Essayez de vous préparer mentalement au fait que vous allez perdre minimum 40% de votre aide. C'est comme le tennis. Si vous jouez au tennis, ou même vous jouez dans une équipe de volleyball, vous gagnez parfois des matchs, mais vous ne gagnez pas tous les points. Enfin, vous allez perdre minimum 40-45% des points. C'est normal quand même. Le trading, c'est comme ça aussi. Même si l'analyse est parfaite, même si vous vous spécialisez dans les stratégies, même si vous faites tout correctement, vous perdrez toujours 40% de votre aide. J'aimerais vous dire que c'est différent, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas la réalité. Et je trouve que parfois l'image qu'on donne
dans des livres ou des vidéos, quoi que ce soit. On essaye de miroiter aux gens que ça ne doit pas du tout être comme ça, qu'on peut gagner, je ne sais pas, 80% du temps. Et toujours bizarre, c'est quand les gens essayent ça eux-mêmes à la maison que ça ne fonctionne pas. Ben, c'est normal. Ce business n'est pas fait comme ça. C'est tout à fait possible d'apprendre ça. 25-30% des traders gagnent de l'argent. 10 à 12% gagnent beaucoup d'argent. Hein. Tout ça est possible. Mais il faut apprendre ça, regarder le marché comme les pros et essayer de faire partie de ce groupe de 25% qui gagnent de l'argent. Le défi, il est là. Il n'y a pas de miracle. D'accord ? Parcourir les étapes. Aussi, application, exercice sur des comptes de démo. Rigoureusement faire en démo de ce que vous avez et pour ce que vous allez ou pour ce que vous avez l'intention de faire après en live, avec tout qui s'ensuit, avec pas uniquement le plan de trading, mais aussi vos résultats, expected value, etc., etc. Tout ça, il faut que ça soit à 100% fait pendant X semaines ou mois en démo. Encore une fois, pour le capital mental. Très important, pas oublier. Prenez votre temps. Ne pas vouloir aller trop vite, ça ne sert à rien. Je vous l'ai dit, des cours de trading, des soi-disant séminaires de 2 ou 3 jours, c'est très bien. Ça fait partie d'une formation. Mais une formation ou apprendre quelque chose, c'est un processus qui va prendre des mois, voire des années. Et c'est pour ça qu'il faut prendre ça étape par étape. Ici, la plupart de gens qui ont déjà fait ce cours, il faut compter quand même, entre 3 à 6 mois. Si après, il y a un séminaire ou un mentorat qui s'ajoute, bon, les gens, chez moi, les formations durent entre 9 mois et 24 mois. Ça dépend de ce que les gens veulent faire. La bonne nouvelle, c'est que de plus en plus de gens réussissent maintenant. Ça me fait énormément plaisir. Mais d'autre part aussi, il faut accepter que ça prend du temps. Et que de dire aux gens, je vais vite vous l'apprendre dans un séminaire de 4 ou 5 jours, ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas, hélas. Et je pense que c'est normal. Il n'y a rien qui s'apprend aussi vite. C'est pour ça, prenez votre temps et sachez à l'avance que il faut travailler et que si vous êtes motivé et vous continuez, vous pouvez y arriver. Et pour le reste, me reste à vous remercier pour tous vos commentaires déjà de ces 3-4 dernières années. Ça m'a fait énormément plaisir qu'autant de gens m'ont fait confiance et que beaucoup d'entre eux maintenant, que le trading se passe bien. Ça me fait toujours énormément plaisir. Merci encore pour votre confiance. Bon travail. N'hésitez pas de me contacter avec tout votre travail, les exercices, le plan de trading, etc. Et n'oubliez pas, tradez uniquement ce que vous voyez et rien d'autre. Ciao, ciao et à bientôt. Au revoir.